Bonjour les amis. Un autre, pas nécessairement une parabole, mais un autre fait que Jésus a fait vivre à son ami Simon le pharisien, ainsi qu'à la pécheresse. C'est important qu'on puisse comprendre le contexte dans lequel tout ça a été fait. N'oublions pas que Simon le pharisien, c'était quelqu'un qui antérieurement était lépreux et que Jésus a guéri. Et à ce moment-là, après l'avoir guéri, Simon le pharisien l'invite, comme s'il redevait à Jésus quelque chose de l'avoir guéri, et il l'invite à dîner. Et là, il rencontre quelqu'un d'un peu spécial. Alors, je vous lis le texte, puis je vous reviens par la suite. Le pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à la table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière tout en pleurs aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, Simon le pharisien, qui l'avait invité, se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, dit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de ses baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés sont si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit à la femme, « Tes péchés ont été pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Voyez, Simon le lépreux est guéri de la lèpre. Et comme un souci de redevance, il invite Jésus à souper. C'est comme s'il disait, « Je ne te devrai plus rien après. » Mais la pécheresse arrive, elle, et elle se sait pécheresse. Elle sait qu'elle a énormément de fautes, qui sont probablement pires que la lèpre que Simon le pharisien avait. Mais elle était toute humilité. Elle regrettait. D'une façon plus ou moins parfaite, elle a aimé. Elle a tellement aimé. Et elle avait une foi inébranlable en ce que Jésus pouvait faire pour elle. Ce qu'elle demandait, ce n'était pas nécessairement d'être guérie physiquement, mais elle demandait ce que chacun de nous devrait demander également, être guéri spirituellement. Que notre faute qui nous a amenés sur terre, qui nous a fait quitter le royaume de Dieu, qui nous a fait quitter le paradis terrestre, qui a fait quitter notre nationalité divine, soit tout simplement réparée. Elle a tout fait, elle a tout donné
pour revenir à Dieu. Et Jésus ne prend pas en considération est-ce que l'un est plus important que l'autre. Non, à partir du moment où il capte que la personne, c'est son être au total qui veut être guéri, il ne peut pas faire autrement que guérir. Alors imaginez-vous, peu importe ce que nous, on a à l'intérieur de nous, qui est une faiblesse ou quoi que ce soit, Dieu peut tout guérir ça. On a tout simplement qu'à s'approcher de lui et demander pardon, oui, tout simplement, peut-être pas demander pardon, demander d'être guéri dans notre âme, d'être guéri dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre volonté, de faire en sorte que nous puissions revenir tout simplement à Dieu. Puis la phrase qui termine tout ça, c'est quand va, ne pêche plus. Et ça, c'est important parce qu'à ce moment-là, il a complètement libéré la pécheresse de ses fautes. Et il lui a donné en même temps la force de ne plus pécher. Et un peu plus loin dans les Écritures, on dit qu'elle est devenue une disciple de Jésus. Elle a continué le cheminement que Jésus lui avait demandé de suivre. Elle est devenue resplendissante de vie éternelle. Alors les amis, peu importe qui on est, nous sommes porteurs de ce germe divin. Et Dieu est capable, quand on dit pas de pardonner, il est capable de guérir, de nous remettre sur le droit chemin. Et c'est ce qu'il a fait avec Simon le pharisien, en le guérissant physiquement. Mais il a fait encore mieux avec la pécheresse. Il l'a guérie spirituellement. Demandons à Dieu, nous aussi. Présentons-nous à lui, tout simplement en disant « Guéris-moi, Seigneur, de mes faiblesses spirituelles. Fais en sorte que je puisse revenir aussi parfait pour te recevoir, pour que tu puisses m'habiter de façon le plus complète possible. » Nous sommes tous un peu de Simon le pharisien, puis on a toujours l'intention de dire qu'on doit quelque chose. Mais ce n'est pas par obligation qu'il faut faire, c'est par le goût d'être pleinement heureux. C'est par le goût d'être, comment je pourrais vous dire, sur le droit chemin, sur ce chemin qui va nous mener à un bonheur éternel. Et c'est ce que Dieu veut, tout simplement, qu'on soit heureux. Alors les amis, plaçons-nous dans la situation de la pécheresse. Plaçons-nous dans la situation de quelqu'un qui veut tout simplement revenir sur le droit chemin et être totalement heureux. Vous savez une chose, je suis sûr que la pécheresse, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Pourquoi? Et Jésus le dit, elle a tellement aimé. Peut-être qu'elle n'avait pas la bonne façon d'aimer, mais elle a tellement aimé en fonction de ce qu'elle pouvait comprendre de l'amour. À tous et à chacun, les amis, aimons-nous les uns les autres. À la prochaine.